Bonjour à vous sur Web TV Pro, je suis Gérard Rinborg, vous me connaissez maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la configuration des modes du protocole SRT. SRT, c'est le protocole de streaming conçu par iVision, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans la configuration de ces modes, qui peuvent être le mode listener, le mode rendez-vous ou bon, c'est deux principaux. Donc tout de suite, comment ça fonctionne? Alors il y a le mode listener, en fait, c'est on se positionne dans un mode écoute, c'est-à-dire on ouvre un canal SRT sur son ordi ou sur son décodeur, et le décodeur il va écouter sur un port à une adresse IP. C'est assez passif. Le temps que les connexions entrantes arrivent. Donc il faut spécifier une adresse IP, une adresse de port d'écoute, pour que votre firewall à l'entrée puisse router vers votre décodeur, router le flux SRT, et puis c'est quasiment tout. Tout le reste, c'est l'envoyeur qui va le faire. Et cette simplicité, elle est vraiment très intéressante, parce que finalement, quand on est listener, on ne fait strictement rien. C'est-à-dire on a, on a juste les ports NIP à configurer et à déclarer sur le firewall pour que le flux il arrive. Les paramètres, c'est l'adresse d'écoute, donc l'IP, qu'il faut définir, le port. Alors de préférence un port inutilisé, évidemment. Et puis, comment dire, il faut aussi définir un timeout. Alors, le timeout, ça permet de désactiver le mode écoute si c'est pas sérieux. Le mode caller, donc c'est le mode opposé. Là, c'est beaucoup plus spécifique à indiquer. C'est-à-dire, le principe, c'est le caller qui va initier la connexion avec le listener, et il est utilisé par les clients, vos clients SRT. Moi, je me souviens des stades de foot, ils m'envoyaient, eux, ils étaient en mode caller, donc eux m'envoyaient dès qu'ils étaient prêts, ils m'envoyaient des flux pour que je puisse les rentrer dans la régie. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut spécifier l'adresse IP du listener et son port, et puis quelques autres paramètres, comment dire, de timeout. Il y a le timeout, il y a le buffer, il y a un mot de passe, évidemment. En général, ce mode de travail permet aussi d'avoir une vision, c'est qu'on puisse répondre correctement à ceux qui écoutent, sur des éventuels paramètres qu'il faut rajouter. Les paramètres du caller, c'est l'adresse du listener, le port de destination, le timer de connexion, et puis dans quel cas il faut retransmettre. Donc tout ça, c'est des paramètres à rajouter. Et puis il y a le mode rendez-vous. Alors celui-là, j'ai jamais testé, mais bon, globalement, c'est un peu de choses près la même chose. C'est plutôt une connexion peer-to-peer, lorsque les rôles ne sont pas définis. Et à ce moment-là, on se connecte tous les deux et on fait coucou, me voilà. Les deux parties spécifient la même adresse et le même port de connexion pour la connexion. Et après, le rendez-vous s'installe, et les flux vidéo, ils arrivent. Il faut une adresse IP commune pour la connexion, un port de rendez-vous, un timeout, et il faut paramétrer la latence, qui est aussi importante d'ailleurs dans les autres, parce que la latence, elle va vous permettre, vu qu'on est bien sûr un réseau
Donc, on n'est pas la bande passante ni la latence. Voilà, c'est pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais leur mettre l'URL en dessous dans les commentaires pour qu'ils puissent répondre dans cette vidéo après sur YouTube. Donc, les paramètres du mode rendez-vous, c'est l'adresse du rendez-vous, c'est le port du rendez-vous, le timeout, la latence qui a un rôle, comment dire, permet de régler quelque peu la transmission, ce qui reste assez important. Mais ça, vous l'avez également à la réception et à l'envoi. Ça permet vraiment de faire le réglage. Et ça, il faut le faire avant l'événement en lui-même que vous transmettez pour avoir justement les bons paramètres et pour que vous puissiez avoir le bon débit en termes d'envoi de flux. Les comparaisons de mode SRT, le listener, bon, c'est un mode passif, c'est surtout pour les serveurs de streaming, ce qui était le cas dans mon cas. Le caller, lui, il a un actif, c'est-à-dire qu'il a des encodeurs, et il envoie le flux issu des caméras ou de sa régie vers le listener. Il peut aussi paramétrer aussi bien la partie vidéo que la partie audio, c'est-à-dire qu'il peut envoyer, je crois, jusqu'à 6 canaux audio sur un flux SRT. Et puis, rendez-vous, ben, c'est la même chose, mais en bidirectionnel, genre peer-to-peer. La configuration de l'audio sur SRT. Il y a plusieurs canaux audio. Hein. Vous avez mono, stéréo, du multicanal. Vous sélectionnez l'échantillonnage approprié. Bon, en général, je crois que c'est 48 Hz. Et puis, le bitrate, c'est en fonction de en fonction de la qualité de vidéo que vous voulez faire. Moi, je sais que j'étais assez exigeant là-dessus parce que finalement, plus on m'envoyait, mieux étaient les images. Il s'agissait encore une fois de sport. Et sur tous les événements sportifs que j'ai pu faire, que ce soit le foot, le hockey, le rugby, etc., on avait défini d'avoir au moins un bitrate que le flux arrivait au moins à 10 mégabits. Le codec audio, c'est du AAC en général, mais ça dépend aussi de des possibilités des limiteurs. Le nombre de canaux, il y a un mono, idéal pour du classique. Il y a du stéréo. Et puis, il y a du multicanal aussi, ce qui est très intéressant, notamment pour l'histoire du foot. On avait sur le canal 1 et 2, on avait l'ambiance stade. Sur le canal 3-4, le commentateur français. Et puis, on pouvait réinjecter sur un canal international un commentateur en anglais qui occupait les deux derniers canaux. Tout dépend de l'envergure du produit. Mais globalement, le mono en voix, c'est suffisant. Et puis, le stéréo, suivant ce que vous avez. La configuration vidéo et SRT. La résolution, elle doit être adaptée. Bon, 1080 me paraît indispensable. 4K, oui. C'était tout à fait possible sur certaines productions. Je crois que c'est avec la BBC, où là, on avait du 4K sur certains projets. Et c'était plutôt agréable. La fréquence d'image, nombre d'images par seconde, hein, c'est en général 30 ou 60, 30, 60 ou 50 images par seconde, avec un codec H264 ou HEVC si on était en 4K. Et les bitrates, le débit, dans le sport, on a quand même besoin d'une bonne fluidité. Donc, on essayait de pousser, en fonction de notre bande passante, évidemment, pousser le plus haut possible pour avoir quelque chose de propre, valable et réutilisable correctement. Latence et décodeur délai. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure la latence. C'est la latence globale, c'est-à-dire de bout en bout.
Ça se mesure, hein. Il faut trouver la latence idéale entre l'émetteur et le récepteur pour un peu savoir où on est. Alors, ça peut être quelques centaines de millisecondes ou 100 millisecondes, et puis si les deux reçoivent bien et émettent bien, ça peut être la bonne gage. Le décodeur délai, ça peut être intéressant comment dire, de faire un délai là-dessus pour justement améliorer la fluidité ou d'ajuster pour que la fluidité soit vraiment propre. Et ensuite, la configuration d'un buffer, ce qui permet comment dire, de se prémunir des latences, enfin des fluctuations du réseau. N'oubliez pas, la SRT est souvent utilisée, ou la plupart du temps utilisée sur Internet. Et sur Internet, ça peut être assez joyeux. Donc, il vaut mieux configurer un buffer, et puis comme ça, vous déjouez d'une part la latence, d'autre part la fluidification. Ce qui rentre également en compte, par exemple, dans le décodeur. L'optimisation de la latence, c'est de diminuer la latence pour les flux en direct, interactifs. Effectivement, il faut réduire au maximum. Ou on l'augmente, au contraire, pour améliorer la stabilité du réseau. Et puis, on peut aussi choisir de prendre une latence adaptative pour s'ajuster, pour ajuster le flux en fonction de la bande passante. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Moi, sur le match que j'ai pu transmettre ou retransmettre, il y avait un monitoring d'actifs. Et, honnêtement, les pertes, elles étaient peut-être sur un match, aller de trois images. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. La plupart, avec ceux avec lesquels je travaillais, ils avaient vraiment une bonne latence. La configuration du décodeur délai, c'est un faible délai si on veut réduire globalement la latence, mais ça peut générer des artefacts. Il vaut mieux avoir une vision modérée pour avoir justement un équilibre entre ces problématiques de latence et d'artefacts. Et puis le délai élevé, ça améliore évidemment la qualité vidéo, mais ça va aussi augmenter la latence. Oui, c'est donc vraiment comment dire ça, un équilibre à trouver en fait. Hein. Mais bon, c'est aujourd'hui avec une bande passante Internet qui en l'occurrence est plutôt bonne. Du moins dans la plupart des cas, surtout en TV, la question ne se pose pas trop. Au niveau sécurité, le SRT utilise donc un chiffrement AES. Il faut vraiment mettre en place un système de mot de passe, surtout si vous êtes listener, et puis indiquer un stream ID, justement pour éviter que votre flux soit écrasé. Je crois que la première fois, ça m'est arrivé, je me suis mordu les doigts, je n'avais pas compris, tout d'un coup, je me trouvais sur un tout autre match. C'est pas normal. Donc, c'est des choses à vraiment, dès le départ, à bien paramétrer. Et puis, une passe-phrase qui permet, en fait, d'accentuer le chiffrement. Gestion de la bande passante. Alors, il y a des outils qui permettent justement de vérifier cette bande passante. Et avec ça, vous devez adapter des deux côtés. Hein, vous devez des deux côtés adapter les différents paramètres, aussi bien le bitrate. Ça vous prémunit donc de pas mal d'artefacts et de contenus. Donc c'est une évaluation dès le départ. Et puis,
surveiller les performances. Hein. Si vous voyez que vous avez beaucoup de pertes, c'est que là, il faut réajuster les paramètres, que ce soit au niveau de bande passante, au niveau latence, au niveau bitrate, et tous ces éléments-là pour que votre diffusion ou votre réception de diffusion soit vraiment le plus propre possible. L'intégration avec d'autres protocoles. Il y a des passerelles qu'on peut faire, qu'on peut imaginer, avec le SRT et RTMP par exemple, ou le HNS, pour transmettre, pour transférer des flux HNS via SRT. On peut aussi combiner SRT et WebRTC. Alors, sincèrement, je n'ai pas testé, mais probablement, oui, ça va permettre d'aller vraiment sur des très faibles latences dans les navigateurs. Monitoring diagnostic, c'est vraiment le truc indispensable, que ce soit dans la journalisation ou dans les statistiques en temps réel. Ça permet soit de réagir immédiatement, soit lors d'un prochain stream, de reparamétrer peut-être d'un côté comme de l'autre l'ensemble des paramètres. L'optimisation des performances avec les SRT, c'est le tuning du buffer, c'est configurer la taille du MTU, optimal pour votre réseau, hein. L'ajustement de bitrate et puis le fine-tuning de la latence qui va vous permettre de résoudre aussi pas mal de problèmes. Ensuite, les meilleures pratiques. Tester sur l'ensemble des événements sportifs que j'ai pu faire. Il y a toujours eu des tests en amont. Et puis, l'interconnexion avec l'émetteur a toujours été bien facilement 1 heure en amont d'un match ou en amont d'un événement. Simplement pour vérifier que tout se passe, même si si pendant ce temps-là, 9 fois sur 10, on s'emmerde. Mais bon, ça permet de faire des réglages ultimes ou d'apercevoir des éventuels bugs, aussi bien en production qu'en diffusion. Enfin, il faut mettre à jour régulièrement vos implémentations SRT. Donc, se remettre à jour est indispensable. Formation continue, Internet est ton ami. Donc, moi, je vous dis, c'est un petit peu tout pour cette configuration SRT. Honnêtement, ce protocole, c'est vraiment du pain béni, parce qu'au-delà de l'aspect un petit peu technique sur les paramétrages, c'est hyper fiable. Une fois qu'on y a goûté, si je peux dire, on est tranquille. Donc voilà, je vous laisse l'adresse de mon site, wineboard.fr. Vous y retrouvez aussi beaucoup d'articles autour de différents sujets de l'audiovisuel, que ce soit les protocoles, que ce soit le matériel, que ce soit les logiciels ou des concepts à explorer. Donc voilà. Alors moi je vous dis bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Fonction de quand vous regardez. Allez, ciao. Merci d'avoir visionné ce webinaire sur Web TV Pro. J'espère que vous avez trouvé le contenu enrichissant et qu'il a apporté des réponses à vos questions sur l'audiovisuel professionnel. Mais ce n'est que le début. Pour aller encore plus loin et adapter ces connaissances à vos besoins spécifiques, je vous propose une véritable immersion avec un séminaire personnalisé, directement dans vos locaux. Que ce soit sous forme d'ateliers pratiques ou de conférences, je suis à votre disposition pour approfondir les sujets abordés, répondre à vos questions spécifiques et vous accompagner dans vos projets audiovisuels. Contactez-moi dès maintenant pour organiser cette session sur mesure et garantir une transition sereine vers le monde de l'audiovisuel. À très bientôt.